Bonsoir à vous, bonsoir. De quoi va-t-on parler pendant que je nous commande à manger je te laisse définir le sujet de la soirée. Bonsoir, bonsoir. Du coup, Bonsoir. ce soir, on va parler du test BDSM. Donc comme ça, on va vous aider, parce que on sait que des fois, les termes peuvent être un peu compliqués. Donc du coup, on va définir tout ça avec vous. Et puis comme nous on l'a fait une paire de fois, on sait aussi comment sont orientées les questions. Oui, vers quel item il renvoie. Et on va pouvoir faire ça ensemble. Donc nous évidemment on va pas mettre nos vraies réponses à nous parce que on n'a Ça vous regarde pas. voilà, ça ne regarde pas ce qu'on fait au lit et ce qu'on ne fait pas, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on ne voudrait pas faire. Other, et on va le laisser en anglais. Vous avez deux types de longueur de test. Vous avez la version courte. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup moins de questions que dans la version longue. Bah, c'est des questions qui vont être un petit peu plus... je sais pas qu'elles vont se répéter, mais en gros, ça va être plusieurs fois les questions formulées différemment, mais qui veulent un petit peu dire la même chose, en fait. Oui, parce que ça essaye de cibler des points spécifiques. Par exemple, typiquement, je vous le dis, dans la version courte, il y a moins de choses qui ont un lien avec la monogamie ou avec la non-monogamie que vous trouverez plus dans le test long. Alors nous, on va faire le test long parce qu'on va tout faire. On va faire le full inclusive. Et vous pouvez skipper des questions sur des choses particulières. Par exemple, bon, si vous savez que vous êtes dominant, vous skippez tout ce qui concerne la soumission ou l'inverse. Il se trouve que le mieux étant quand même de tout faire. Voilà, on va pas se mentir. T'es prête ? Je suis prête. Alors nous, on va répondre du milieu partout. Parce que, évidemment, voilà. Première question. J'aime être dominée, spécifiquement dans la chambre, si je traduis littéralement. Voilà, est-ce que vous aimez être dominé au lit, finalement ? C'est ça. J'aime recevoir de la douleur durant un rapport sexuel ou une scène BDSM C'est ça. et voir les résultats de cette douleur, en gros, donc les marques. Ça, c'est quoi, des bruises ? Les bleus. Des bleus. Le maquillage qui a maquillage, coulé, etc. Après. Donc là, en gros, spécifiquement, cette question, en fait, elle est orientée pour déterminer si vous auriez pas un... De dégradation. Non, Non, pas c'est pas ça. forcément. Non, je voyais vraiment plus ça comme par rapport au... tout ce qui est fétiche de la peau, quoi. D'avoir les marques... C'est vrai, mais dans les résultats, il n'y a rien d'indicateur en rapport avec ce fétichisme. Donc moi, je me pose la question si c'est pas plus pour avoir l'indication après, de dégradé. Oui, pour... Puisqu'à la fin, dans les indicateurs, Donc, il y a est-ce que vous préférez Parce- dégrader ou être dégradé ? Oui, mais du coup, c'est degradee ou degrader. Exactement. Donc, degradee, c'est la personne qui est dégradée. Le degrader, c'est la personne qui aime bien dégrader les gens. Et ce qui n'est pas forcément tout à fait en lien avec l'humiliation. Enfin, c'est pas forcément exactement la même chose. En tout cas, ça, c'est un item qui est, on va dire, aligné avec le penchant dominant. Ah non, receiving pain, pardon. J'ai bloqué. Non, du coup, plutôt pour le penchant sub. Donc je préfère prendre les décisions sexuelles pour mon partenaire parce que ça me donne plus donne de plus de contrôle. Donc là, c'est si jamais vous êtes plutôt dominant dans la manière d'être. Donc ça ne me dérange pas un peu de résistance de la part de mon partenaire. De toute façon, je gagne à la fin. Donc c'est ça, alors ça c'est orienté du coup pour ce qu'on appelle les brat-tamers. Donc les brats, les soumis qui ont tendance en fait à aimer une certaine opposition au dominant, mais c'est vraiment dans le côté jeu j'ai pas forcément envie de me laisser faire, mais le but quand même c'est de se laisser faire à la fin. Donc c'est d'où le in the end I'll win anyway, parce que de toute façon dans le côté brat et brat-tamer... Donc le principe, ça reste quand même de se soumettre. C'est juste de se soumettre en étant un peu... Oui, parce qu'il y a deux types insolent, de dominants. Il n'y a pas deux types de dominants, mais dans les types de dominants, il y a ceux qui aiment vraiment avoir des gens soumis, et il y a des gens qui aiment qu'on leur... devoir réaffirmer leur voilà. domination, quoi. Être challengé. J'aimerais baiser avec plusieurs personnes en même temps. Alors nous, la question, on l'a interprétée de deux façons. Moi, je pense que le test est littéral. C'est-à-dire, est-ce que vous aimeriez par exemple avoir de la pénétration ou des rapports oraux avec plusieurs personnes à la fois au même endroit ? Mais nous, la question, on se l'est posée parce que par exemple, dans le cadre où tu fais du côte-à-côtisme, c'est de la sexualité multiple quand même, tu as un rapport sexuel à côté d'un autre couple. Je pense pour autant que ça rentre pas dans cette définition. Non, je pense que là c'est littéral parce que du coup c'est to have sex with. Oui, mais
Sinon, ils auraient dit to have sex next. C'est quoi avoir du sexe avec quelqu'un? Non, mais sinon, ils auraient C'est dit. ça, on revient à cette question. Next to et pas with. Deuxième page, vous avez vu, on a fait que 7% du test. Hein. Voilà. J'aime quand les gens me regardent être nus ou avoir des relations sexuelles. Oui, donc ça, c'est clairement pour l'exhibitionnisme. Oui, clairement pour l'exhib, dont on a parlé dans une autre émission. Je vous renvoie au best-of en question sur la chaîne Best of Monte de Linguisticae, évidemment. Idéalement, je pourrais commander mon partenaire et il m'obéirait comme une marionnette, peu importe ce que je dis, quoi. Donc en gros, idéalement, je peux lui dire enfin, je peux lui dire n'importe quoi, il obéira comme une marionnette. C'est ça, donc ça c'est pour l'item maître. Ouais, ça c'est pour master, donc maître. À opposer maître. avec slave, du coup, d'esclave. Alors là, on va voir les questions miroirs. Je n'aime pas prendre les décisions sexuelles, je préfère que ma partenaire prenne ses décisions pour moi. C'est ça. Voilà, on va voir le miroir. Donc, ah oui, alors ça c'est une question aussi qui est libre d'interprétation. J'aime faire faire à mon partenaire des choses dégoûtantes seulement pour mon propre plaisir. Mais encore une fois... Qu'est-ce que sont ces choses? Voilà, c'est... Après, je pense que là, on parle de choses dégoûtantes pour le commun des mortels. Mais c'est sûr que pour des gens dans le BDSM, si jamais vous, c'est pas des choses que vous trouvez dégoûtantes, faut vraiment voir ça comme étant quelque chose de pour le commun des mortels, donc... Moi, je pense au caca directement, mais, voilà, mais je pense que ça parle pas forcément de caca. Mais non, moi, mais quand on me dit dégoûtant dans la tête, c'est caca, tu vois. Bah je pense que oui, ça vient de tout ce qui est les fluides corporels, donc. Moi, je pense que ça pourrait inclure, par exemple, c'est des trucs qu'on voit dans le porno. Cracher dans la bouche ou ce genre de choses. Ou se servir de gens comme cendrier aussi. T'as déjà vu ces trucs-là? Genre d'éteindre les clubs sur la langue des gens. Donc je suis prêt à faire à tout essayer au moins une fois, même si je suis pas sûr que je vais aimer. Ça c'est pour la curiosité du coup peut-être. C'est pour expérimentaliste. Expérimentaliste. Et donc du coup curieux finalement. Restreindre physiquement mon partenaire durant des relations sexuelles, que ce soit avec ou BDSM, que ce soit avec des habits, avec des objets, avec des cordes, avec des chaînes, etc. C'est plutôt excitant. Raising. Bah là, on est pour le côté rigueur. Ouais, donc rigueur, donc la rigueur, c'est celui qui attache. À opposer avec Rob Bunny. Qui est la personne qui se fait attacher. Qui aime être attaché. J'aime envoyer des nudes ou des nudes ou des vidéos d'actes sexuels de moi-même aux autres. Donc là, on est pareil, toujours sur l'exhib. Alors. On peut apprécier l'échelle de Likert du quiz. Recevoir de l'attention. Care. C'est ça. Enfin, oui, l'attention de... Being spoiled. Je pensais pas pour Game of Thrones. Hein. Non, spoiled, c'est être gâté. Ah, être gâté. Donc le care, normalement, c'est le soin. Oui. Plus précisément. De curare en latin, qui veut dire soigner. D'où les cures thermales. Donc là, c'est pareil, c'est assez large parce que ça inclut à la fois le côté, je pense, sexuel, mais aussi le côté juste dans une relation... j'ai pas envie de dire platonique, mais... Donc j'ai quelque chose pour les grandes différences d'âge dans les rapports sexuels ou dans les relations. Après, encounters, c'est pas forcément... Enfin, c'est les rencontres, quoi. Oui. En tout cas, j'ai la différence d'âge. Quand on en vient aux actes sexuels... Oui, l'inconfort. L'inconfort de mon partenaire, mais assez peu... Comment on traduit relevant En gros, je m'en fous que mon partenaire soit dans l'inconfort tant qu'il me donne du plaisir. Du moment que ça me donne plus de plaisir, si mon partenaire est dans l'inconfort, je m'en fous. Donc là, encore une fois, c'est toujours dans les côtés, je pense, master. Stress, J'aime jouer ou me comporter comme un animal. Un chien, un chat, un poney, par exemple. Donc là, alors là, on est vraiment dans le pet fétiche. Ouais. Être traité avec peu ou pas de respect durant les relations sexuelles ou durant une scène BDSM, ça m'excite. Donc là, on est dans le côté slave. Tout à fait. Il n'y a aucune raison pour que le sexe doive avoir lieu dans un espace privé, isolé du reste du monde. Donc ça, c'est baiser sur la plage, la baie des cochons, le Cap d'Agde et tout ce que vous voulez. C'est l'exhib, tout à fait. Je vais souvent... Lancer un combat. Ouais, mais je sais pas s'il y a vraiment d'expression pour le traduire. Bah, je vais chamailler, enfin en gros, je vais... Ouais, j'aime bien rétorquer au lit, mais ça veut pas dire que j'ai envie de gagner ce combat. Du tout. Donc là... C'est l'action miroir de l'autre. C'est Brat.
Ouais, c'est la question Typiquement, miroir c'est ce que cherche le brat à faire. Je trouve que l'aspect romantique d'une relation est plus important que l'aspect sexuel ou que l'aspect kinky. J'ai actuellement un maître ou une maîtresse dans ma vie. Cette question-là n'est pas présente dans le test version courte. Vas-y. Donc j'aimerais servir formal setting. Formal, c'est pour parler de quelque chose habillé dans le sens un événement. Je sais pas comment. Je sais Formal, que- c'est officiel. pour Voilà, moi. c'est ça. Ouais. Dans les Sims, c'est Protocolaire. Bien, très bien. dans les Sims, le formal, c'est pour désigner l'habit sur ton 31, comme on dit. Donc, en gros, voilà, avoir un événement spécifique où j'ai vraiment des consignes d'esclaves, que ce soit d'un point de vue de position, de rituel, de faire des choses. Ça, on l'a déjà vu dans des émissions où tu as des gens qui doivent servir de meubles, de tables, C'est ça. ou alors faire le service dans un événement habillé comme des esclaves, etc. Par exemple. Mon but ultime dans la vie est de contenter mon partenaire, de faire plaisir à mon partenaire, ou mes partenaires d'ailleurs. Donc là, on va, à mon avis, j'imagine rentrer dans les trucs de submissive à fond et aussi dans les trucs de peut-être 24/7 là. Donc les gens qui veulent vraiment avoir une vie BDSM intégrale au Bah là, quotidien. pour moi, c'est dans le slave aussi. Ouais, dans le slave, ouais. Ça, J'ai un besoin de constamment essayer de nouvelles choses. La routine sexuelle ne pourrait jamais me rendre heureux. Donc là, Alors, c'est pour expérimentaliste aussi. Hein. pour la routine, il faut entendre la routine d'un rapport vanilla, j'imagine, ou un truc où tu fais vraiment tout le temps la même chose tout le temps. Parce qu'en réalité, on peut être aussi dans une forme de routine de l'expérimentation BDSM. On en connaît Oui, des si- gens si nous, qui t'as- sont dans leur routine, ils rencontrent tout le temps des nouvelles personnes pour faire de nouvelles choses. C'est dans leur routine. Oui, parce que si tu dis ma routine, je vais t'imposer comme routine que tous les soirs on va tester une nouvelle position du Kama Sutra, ça reste une routine et pourtant c'est faire des nouvelles choses. Donc c'est vraiment pour le côté expérimentaliste. Donc admettons que je sois célibataire, je voudrais me joindre à un autre couple, voire à une relation de polyamour ou polygroupe, pour des choses sexuelles ou émotionnelles. Donc en gros, rejoindre d'autres gens. En gros, ouais, si j'étais ok. tout seul, ça me dérangerait pas de rejoindre d'autres pour remplir mes besoins sexuels ou émotionnels, Donc là, pour le côté toujours non monogame. j'imagine. Être restreint physiquement durant le BDSM, avec des habits, machin, etc., c'est excitant, c'est la question miroir de l'autre. C'est ça. Donc là, pour le côté Rob Bunny. Alors là, on va rentrer dans les proies et les prédateurs. Donc j'aime me sentir comme une proie chassée par un prédateur. Tout est dans la question. C'est ça. C'est, Alors ça, c'est une question à interprétation. je n'ai pas vraiment de fétiche spécifique ou de turn. Enfin, Il y a des choses qui m'excitent et qui ne sont pas partie de la sexualité standard. C'est ça. Ouais. Donc là, c'est pour le côté, Est-ce que vous sortez de la norme ? Alors- pas vanilla du coup. Mais la norme, par exemple, nous on se posait la question, mais on a fait une émission sur le fétichisme des pieds. Est-ce que ça rentre là-dedans, sachant que ce serait quasiment un homme sur 5 qui est concerné, par exemple ? Vu que le test, quand même, à la base, je pense qu'il a surtout été fait pour les gens qui découvrent le BDSM et qui veulent se situer dedans. Du coup, je pense que c'est plus partir du principe, vraiment, c'est pour le commun des mortels. Faire partie d'un groupe d'esclaves qui servent un maître ou une maîtresse, ça a l'air d'être une vie qui me correspond tout à fait. Donc là, de toute façon, c'est dans le nom, hein, dans la question. Voilà, C'est tout est dans la slave. question. J'aimerais être complètement attaché pendant le sexe, le BDSM. Donc là, Rob Bunny. Hein. Bon voilà, hein, bondage. hein. J'aime être gardé comme un animal, j'aime être dans une cage, manger dans un bol, être caressé, etc. Bon, vraiment, pareil, tout est dans la question. hein. J'aime voir la peur dans les yeux de mon partenaire quand je sais que je vais leur infliger de la douleur. Non, quand ils savent. Quand ils savent que je vais leur infliger de la douleur. Tout est dedans aussi. J'aime être... Là, je pense que c'est pour le côté master. J'aime être donc dégradé. Donc dégradé, c'est aussi ce qu'on disait, c'est le maquillage qui coule, les traces sur la peau, ce qui se voit, quoi. Oui, et aussi ce qui Physiquement. ce qui se dit, ce qui Bah, se... on est plus dans l'humiliation, j'ai l'impression, dans ce qui se dit. Oui, mais là, c'est Ah oui, c'est les deux, du coup. oui, oui. Mais après, je pense sexuellement dégradé, ça veut aussi vouloir dire probablement
tout ce qui est cracher dans la bouche, ce genre de truc, quoi. Alors, je laisserai tout tomber avec plaisir et même déménager à l'autre bout du monde si c'était pour avoir la vie BDSM de ma vie, De mes rêves. de mes rêves. Celle-là, faut vraiment avoir envie. Hein. Mais là aussi, je pense que des fois, il y a des questions, parce que à la fin du test, les 3 dernières questions, c'est si j'avais moyen de rejoindre une communauté BDSM, je le ferais. Si quelqu'un me parlait d'une communauté, j'aimerais qu'on me tienne au courant, parce que du coup, c'est pour les gens qui ont envie de créer cette communauté-là. J'aime jouer à un âge différent du mien. Donc ça, c'est pour l'âge play, donc c'est pour le daddy mommy, par exemple, mettre des couches ou faire maman-papa. Ça. Voilà, hein, clairement. Donc, j'aimerais être rien d'autre qu'un esclave sexuel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, pas avoir d'interaction humaine en dehors du sexe et du BDSM. Ça, c'est assez rare, je crois. Nous, on a entendu parler de qu'une histoire où ça impliquait ce genre de choses. Clairement, je pense que c'est, vous voyez dans Pulp Fiction, c'est pas le GIMP. Voilà, le GIMP. En gros, c'est ça, quoi. Alors, traiter mon partenaire avec peu ou pas de respect durant des relations sexuelles, ça m'excite. Donc ça, c'est la question miroir de l'autre. J'aime bien être forcé à me soumettre, plus que me soumettre spontanément. Donc ça, c'est pour le côté, ce qu'on disait tout à l'heure, de... Brat. De Brat. C'est ça. Merci. Bientôt à la moitié. Donc, je voudrais que mon partenaire soit complètement attaché pendant le sexe BDSM. Donc là, c'est rigueur. Voilà, tout simplement. J'ai plein de fantaisies sexuelles, j'ai plein de fantasmes que j'aimerais essayer. En tout cas, plus que la plupart de mes pairs, la plupart des gens en fait avec qui je vis, parce que Kinky Pierce, c'est des gens avec qui je partage. Non, c'est pas les gens avec qui tu vis, mais c'est plus pour la communauté kinky en règle générale, quoi. Plus les gens de mon milieu, quoi, de ton milieu sexuel. Je trouve ça adorable quand mon partenaire s'habille et se comporte de manière enfantine quand ils font des activités enfantines comme faire du coloriage ou jouer dans le playground. Le parc de jeux. Ouais, voilà. Donc là, on est dans le H-play, clairement. Donc je pourrais être sexuellement soumis maintenant et être sexuellement et dominer sexuellement à un autre moment, que ce soit avec le même partenaire ou un autre. Là, on est dans le Switch. Pour certaines personnes, c'est dans le même rapport, même d'ailleurs. Ça dépend. Donc Switch, c'est vraiment comme la question le décrit, hein, à la fois dominant, à la fois sub, parce que évidemment tout n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des gens qui aiment bien les deux, au même temps, au même moment, ça dépend. C'est pas la même chose, quoi. Je suis prêt à payer pour du porno si ça correspond à mes intérêts. Donc là, pour du porno de spécialité, quoi. Hein, Et je pense que nous, on vous conseillera jamais assez de payer pour le porno que vous regardez. Oui. C'est un peu comme Twitch. Hein. On en avait parlé avec la cam girl. Hein. Oui. Je sais plus comment elle s'appelle. Je suis tout à fait cool à l'idée que mes partenaires aient des relations sexuelles avec d'autres personnes. Ouais, en gros, je suis ok, quoi. Je suis ok. Cool with it, c'est être d'accord. Ouais, pas de problème pas de problème si ma meuf ou mon mec va voir ailleurs. C'est pas un problème. Donc là, on est sur le côté non monogame. Clairement. Dans une relation idéale, mon partenaire me verrait comme un simple objet. Pour eux, je n'existerai que lorsqu'ils sont excités ou qu'ils ont besoin de mes services d'une autre manière que ce soit. Donc là, pareil, on est sur Slay. Faire souffrir mon partenaire pour mon plaisir, c'est l'une des meilleures choses de ma vie. C'est l'une des meilleures choses dans la vie. Là, tout est dedans. Hein. Qu'un groupe d'esclaves possédé par moi-même ou me servant moi-même, ce serait le but ultime de ma vie. Master no stress. Ce n'est pas grave si jamais les choses tournent mal pour moi. Ça fait partie du risque et c'est une part nécessaire à la découverte de ce qui marque et de ce qui marche pas. Ça, c'est pour le côté expérimentaliste. Oui, des fois, t'aimes pas forcément tout parce que quand t'essayes, t'aimes pas forcément. Voilà, des fois, tu goûtes les tripes, les tripes, t'aimes pas. Voilà. Moi, par exemple, puis des fois, il y a des trucs que t'aimes plus trop. Genre, moi, le Paris-Brest, en ce moment, bon, je sais pas. Pendant longtemps, j'en ai beaucoup mangé. Mais ça, c'est parce que la boulangerie. Ils font mal, les Paris-Brest. Ouais. Je suis actuellement dans une relation
stable, je sais pas comment dire autrement, enfin depuis un moment, dans une long term relationship. Une relation longue. Une relation longue, oui. J'ai plein de fantasmes qui pourraient être très... à minima... une éthicale, en dehors de l'acceptable, quoi, à faire. Enfin, je veux dire, une éthicale, c'est aussi peut-être devoir faire souffrir des gens. Il n'y a pas de traduction littérale pour unethical ? Pas éthique. J'aimerais donner à mes partenaires un entraînement d'esclaves qui soit explicite dans le sens les entraîner à rester dans une certaine position, des rituels, tout ça. Donc là, master, mistress, toujours. Si je ne pouvais pas remplir tous les besoins sexuels de mon partenaire ou toutes les envies sexuelles de mon partenaire, eh bien, je l'encouragerais à aller voir d'autres personnes pour combler ses besoins. Dans le non monogame, voilà. Mon partenaire qui a plusieurs partenaires, pendant que moi je suis monogame, excepté pour les plans A3. Les plans A3 où mon partenaire est inclus, me semble être une situation parfaitement acceptable. Donc là aussi, quand on l'a refait, on s'est dit que la question, elle porte un peu à confusion. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on avait dit ? En gros, est-ce que la personne va vivre ailleurs, à l'extérieur du foyer, avec d'autres partenaires, pendant que toi, tu restes à la maison et toi, t'en as qu'un seul, qui est cette personne ? Ou est-ce que ça inclut aussi le fait d'être physiquement présent, mais de toi ne pas pouvoir avoir de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, j'en sais rien. J'envoie Maïtena dans tout fougère aller voir les partenaires qu'elle veut, et moi, je reste à la maison à streamer du Manuel Valls le mardi après-midi, par exemple. Exactement ce que je veux faire. Ou est-ce que je fais sauter Manuel Valls le mardi après-midi parce qu'en fait, non, elle a plusieurs partenaires, mais ils viennent tous à la maison boire l'apéro et moi, je les regarde. En gros, on s'est dit... Moi, je pense que c'est plutôt pour la première hypothèse que plaide la question. Mais est-ce que tu peux pas répondre un peu oui si, pour toi, la première hypothèse n'est pas bonne, mais que la seconde est acceptable ? C'est ça, là. Après, de toute façon, je pense que la question, elle est faite pour le côté non monogame. Je pense aussi. Donc... Je me comporte souvent de façon animale pendant les relations sexuelles. Est-ce que je fais des bruits de gorge ? C'est des grognements Oui, c'est des grognements. Ça, c'est ululer. Un truc, mais... Dans une relation idéale... Je n'aurais pas de limite... Enfin, je n'aurais pas de frontières, enfin de choses que je refuse de faire. Ma vie devrait appartenir à mon partenaire et il devrait décider de ce qui est bien pour moi. En gros, là, c'est slave. Hein. Je ferai tout pour faire en sorte que mon apparence corresponde à ce que mon partenaire désire. Si une partie de mes désirs sexuels n'était pas remplie par mon partenaire, eh bien j'aimerais aller voir d'autres personnes pour combler ses besoins sexuels. Non monogame, toujours. Donc là, non monogame, mais c'est pas toi qui regarde Manuel Valls, c'est toi qui va dehors, quoi. Et toi, Vortex, t'es non monogame ou tu... Oh, elle est pas gamme, elle, du tout. J'aimerais que mon partenaire se soumette à moi 24h sur 24, 7 jours sur 7, et je suis prêt à prendre la responsabilité qui vient avec. Parce que forcément, dans le côté master mistress, c'est pas juste... c'est pas jouer le rigolo, hein. Il y a des choses à faire, quoi. J'aime que ma partenaire ou mes partenaires soient complètement en charge de ce qui se passe dans la salle à coucher, dans la chambre à coucher, hein, et qu'ils me donnent des ordres, finalement. Qu'ils dirigent, qu'ils soient les maîtres d'orchestre, ou les maîtresses d'orchestre. Si je pouvais me faire de l'argent en vendant des vidéos de cul de moi, je le ferais tout à fait. Je pense que c'est pareil, toujours exhibe. Hein. Avoir peur de ce que mon partenaire pourrait me faire physiquement est excitant. Voilà, c'est la question miroir qu'on a eu tout à l'heure. Je ressens le besoin de servir mon partenaire et de les traiter avec le plus grand respect et de m'adresser à eux comme à des êtres supérieurs. La slave. Voilà, comme par exemple les Anglais avec le prince Charles. Répondre à son dominant d'une manière désobéissante et je sais pas comment on dit en français, le teasingly. Enfin, en gros, c'est une question pour les brattes, quoi. Le fait de répondre... Teasingly, c'est un peu excitante, c'est un peu provocatrice, ouais. C'est ça, oui, provocateur. Merci. Ça fait partie du fun d'être insoumis. Taquine, bien vu. Insolente, oh là là, vous en avez tellement. Quand on en vient aux actes sexuels, donc là, mon inconfort est absolument inconséquent, si ça me permet de donner encore plus de plaisir à mon partenaire. En gros, c'est pas grave si je suis pas très à l'aise tant que mon partenaire ou mes partenaires kiffent.
de ouf. Je n'ai pas besoin de plaisir physique pendant le sexe. Enfin, du sexe. Si mon partenaire prend son pied, c'est tout ce qu'il me faut. J'aime appeler mon partenaire de manière... Enfin, j'aime insulter mon partenaire et le dégrader verbalement. Donc du côté dégradeur. Parfois, regarder les gens, c'est plus drôle que de participer. J'aimerais être complètement en charge dans la chambre et donner des ordres à mon partenaire. T'as envie de te le mettre d'orchestre. L'idée d'être torturé sexuellement, c'est intéressant. Je sais pas comment le traduire autrement. Appealing, Appealing, ouais. Pourquoi pas. Ça te donne envie, quoi. Avoir à faire des choses dégoûtantes pour le plaisir de mon partenaire, c'est plutôt excitant. Question en miroir qu'on a eu tout au début. J'aime donner de la douleur, infliger de la douleur pendant le sexe et le BDSM et voir le résultat, que ce soit des marques, des bleus, le maquillage. Nous, on connaît quelqu'un qui est par exemple à fond là-dedans. Je ne pourrais jamais n'être que dominant ou que soumis. J'ai besoin des deux. Donc la switch. Hein. Et j'aime dominer mon partenaire, notamment, enfin plus particulièrement dans la chambre à coucher. J'aime dégrader sexuellement et ou humilier mon ou mes partenaires. Parfois. De temps en temps. Je prends naturellement le rôle parental finalement dans la relation, donc le rôle de... Quand tu subviens aux besoins et tu guides la personne. L'idée de torturer quelqu'un sexuellement est intéressante, est excitante. Si mon partenaire pouvait aimer m'utiliser comme son urinoir, je le laisserais joyeusement le faire. Si mon partenaire voulait me pisser dans la bouche, eh ben qu'il le fasse avec plaisir. Bon. Ça, c'est pas dans le test court, par exemple. Mais là, c'est pareil, je pense que c'est toujours dans le truc de dégrader. Ouais, tout à fait. J'aimerais soumettre mon partenaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou mes partenaires d'ailleurs, en gros, et qui me servent dans mon quotidien, non, quoi, qu'ils soient à ma disposition. C'est l'inverse. Ah non, pardon, oh là là, encore à chaque fois. Donc j'aimerais me soumettre à mes partenaires, et ce que c'est si serving them, c'est dans le sens et me voir ma vie comme étant je leur sers à leur vie à eux, quoi. C'est très clair. Je veux que mon partenaire m'adresse et me serve comme étant son supérieur. Ouais, s'adresse à moi comme étant quelqu'un de supérieur et me serve sur le côté... Master Mister. J'aime m'habiller et me comporter comme un enfant ou faire des activités qui sont des activités enfantines comme le coloriage ou aller jouer dans une petite aire de jeu, etc. On est sur la question miroir de l'autre question, hein, sur le H-play. On arrive à la fin. Voilà, c'est ça les deux dernières questions. Donc j'aime être verbalement dégradé ou être humilié par des noms humiliants, être insulté durant les relations sexuelles ou BDSM. Et ensuite, plus de gens, les deux dernières questions, c'est des questions pour le site, c'est pas des questions pour vous. Et alors, bizarrement, on n'a pas du 50-50 partout, mais pas loin. Faut savoir que le test de base, t'es plus soumis qu'autre chose. Donc submissive. Après, vous pouvez cliquer sur les morts info. Donc les submissives. Les personnes qui aiment suivre, les personnes qui aiment donner le contrôle à d'autres partenaires. Être soumis, c'est avant tout être la personne qui décide de ce qui se passe, qui prend la responsabilité de ce qui va avec. Parce que justement, en fait, c'est pour ça que beaucoup de monde dans le milieu BDSM disent qu'en fait, dans un rapport de dominant-dominé, la personne qui contrôle en fait vraiment la situation, c'est pas le dominant, c'est le dominé. Parce que c'est autour de son plaisir que est centré en fait le truc, et donc du coup c'est lui qui est vraiment maître de qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est parce que les hard limits d'une scène seront toujours les limites de la personne qui va prendre. C'est ça, c'est jamais les limites de la personne qui donne. Voilà, c'est jamais les limites de la personne qui donne. Donc Vanilla, Vanilla, vous savez ce que c'est, ce sont le sexe standard, les relations telles qu'on se les représente, c'est la base quoi. C'est la base, c'est la vanille, c'est la glace vanille, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Dominant, c'est le miroir de submissif, c'est pour ça que les deux vont bien ensemble. Donc du coup, les masters et les mistresses, ils reçoivent un contrôle complet vis-à-vis de la vie de leur slave, du coup, et les responsabilités qui vont avec. Donc si c'est jamais faire des choses H24, sauf si on parle pour le boulot ou quoi, mais en gros, c'est le maître qui va décider tout pour l'esclave. C'est
plus loin que le côté dominant, parce que un dominant, pour le coup, le dominant, il peut, comme on l'a dit, c'est quand même le soumis en quelque sorte qui va contrôler en fait la relation, parce que c'est ses limites, ses désirs ou quoi, alors que là, c'est encore plus loin, parce que du coup, l'esclave, il a même pas de... En quelque sorte, presque, j'ai envie de dire, il consent à ne pas consentir, quoi. Pareil, ça peut être des trucs très cons, ça peut être par exemple avoir l'interdiction de porter des habits, par exemple, chez soi. Expérimentaliste. Donc c'est curieux en fait. S'ils veulent tout tester. C'est plus que curieux, parce que curieux, tu peux être curieux sans forcément vouloir expérimenter des choses, mais là, c'est vraiment, tu cherches à expérimenter des choses. Pet, bon, c'est considéré comme un animal, il n'y a pas 40 façons de le dire ou de le définir. C'est pas forcément d'une manière sexuelle d'ailleurs, mais le côté animal, donc le côté les cages, les bols, les machins, avoir un plug dans le cul qui te donne une queue par exemple. Masochiste, c'est prendre la douleur, essentiellement. Ça n'a d'ailleurs pas forcément grand chose à voir avec la tolérance à la douleur. C'est plutôt le côté de être excité ou être satisfait par la possibilité de recevoir de la douleur, simplement. Donc là, ces gens-là, ils s'entendent bien avec les gens qui aiment en donner. C'est pour ça qu'on parle souvent de sadomaso. Oui, mais dire de quelqu'un qu'il est sadomaso, souvent, ça dit pas grand-chose, parce que souvent, il est l'un ou l'autre, il est rarement les deux. Boy girl. Donc c'est les enfants, ça, en fait. Les littles. Donc des esprits soumis, avec un fort goût pour l'innocence enfantine. Ouais. Ils cherchent un dominant qui soit... En gros, que ce soit une figure paternelle ou maternelle. C'est ça. Donc ils ont besoin d'une approche plus douce pour être dominés que la plupart des autres. Mais ils peuvent quand même se soumettre... C'est pas forcément sexuel d'ailleurs. Et ça n'a pas de lien avec la pédophilie, et évidemment. Rope bunny. Donc voilà, c'est ceux qui aiment être attachés. Aiment être attachés de toutes les façons possibles ou pas, que ce soit sexuel ou pas, ça peut être juste artistique. Il y a des gens qui aiment juste par exemple se faire attacher parce qu'ils trouvent ça joli. Oui, genre le shibari. On en a connu, on en a rencontré plusieurs qui sont dans ce cas-là. Et rigueur, c'est la personne qui aime attacher. Pas forcément sexuellement, mais aussi des fois parce que c'est joli. Les honneurs, c'est ceux qui vont avec les animaux, avec les pets. Donc ouais, les vagues bêtes. Bah justement, là, on sort de Dune 2. Du coup, ça... il y a eu une scène dans le film où j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est ça !» Donc la sexualité n'est pas forcément impliquée. Moi, par exemple, j'avais lu une anecdote sur Reddit d'une meuf qui sortait son mec pisser tous les soirs dans les orties. Voilà. Ah mais voilà, c'était ça, l'opposé de pet. C'est honneur, propriétaire, du coup. Exhibe. C'est exhibe, on en a fait toute une émission, vous le savez déjà, c'est se montrer tout nu devant des gens ou avoir des rapports sexuels devant des gens, évidemment avec consentement, sinon c'est la justice qui s'en mêle, bien sûr. Daddy Mommy. Donc c'est ceux qui vont de l'autre côté de ceux qui sont en little boy, little girl. Donc ceux qui ont le rôle parental dans cette relation, ça n'a pas forcément de lien du tout avec la pédophilie, bien sûr. Non monogamiste. Eh bien, tout simplement, voilà, ceux qui ne sont pas strictement monogames, ceux qui peuvent je pense être que là, c'est assez, polyamour, couple libre, toutes ces choses, vous connaissez déjà. Primal Hunter, donc c'est les personnes qui aussi ont un instinct animal, mais plus, du coup, qui là, aiment, c'est le côté chasse qui les intéresse. Avoir le dessus, quoi. Avoir le dessus, traquer, choper, bloquer quelqu'un. Slave, du coup, c'est le contraire de master, dont on a parlé. Donner totalement ton consentement et ta vie à quelqu'un qui décide de tout pour toi tout le temps, bien sûr avec quand même des exceptions notables, voilà, par exemple l'enterrement de mamie, ça fait pas trop te venir avec un collier en latex, je pense, par exemple, c'est pas l'ambiance, quoi. Et je sais que pour le coup dans la communauté BDSM, des fois c'est le côté slave et mistress, c'est toujours particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu peur en fait que ce soit une sorte de fétichisation de trucs pas forcément très cool, quoi. Comme pour tout, il faut toujours je pense que du moment qu'on est conscient de nos propres biais. Mais tout ceci dans un contexte de consentement. C'est ça. Éclairé. Donc les dégradeurs, c'est ceux qui aiment humilier les gens. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure. Et sadistes, eh bien, c'est ces gens qui aiment infliger de la douleur. Ils vont très bien avec ceux qui adorent prendre de la douleur. Tout simplement. Brat Tamer, c'est le pendant de Brat. C'est ça. C'est ceux qui aiment avoir des soumis
qui se rebellent. Edge player, du coup, eh bien, ce sont les gens qui aiment avoir notamment une différence d'âge, qu'on disait tout à l'heure, ou jouer sur cette différence d'âge. Voyeur, c'est le fait de voir des gens avoir des relations sexuelles ou des gens détenus. Et brat, eh bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des soumis qui aiment se rebeller de temps en temps. Tout ça, je le refais un peu de manière transversale, parce qu'on l'a vu sur la page d'avant. Et donc, tout ceci vous donne l'explication de toutes les catégories que vous avez pu rencontrer dans le test, tout simplement. Et si jamais vous voulez avoir le code, vous avez répondu à tout de manière complètement neutre. Tu vois, regarde après, en haut, t'as About, FAQ. Ouais, attends, on va voir. Je le copie. Ça, c'est mieux, vous faites le test de manière totalement neutre et apolitique. Voilà. Non, du coup, quand même, que ce soit pas 50 partout. Mais passer des questions où forcément le fait d'être neutre, par exemple, si t'es neutre sur la non-monogamie, c'est que t'es un peu pour. T'es pas contre le truc. Bah ça c'est pour les dominances de BDSM, donc BD bondage et discipline, DS dominance et soumission, SM sadisme et masochisme, et donc là il y a plusieurs archétypes, mais là ça reprend les définitions qu'on a lues tout à l'heure. Voilà, donc il n'y a pas 15 choses à... Donc le test BDSM est un... To make a simple accessible test to help beginning gangster determine which label... Ouais, donc c'est en français. Oui, en gros... Un test simple. Un test simple, accessible pour les débutants, mais aussi d'être à la fois une expérience rigolote pour que tout le monde puisse le faire, que ce soit du coup débutants ou des plus expérimentés. Donc, je vous invite vous-même à faire ces tests si vous ne les connaissez pas pour vous explorer vous-même sexuellement et potentiellement en discuter avec... Puis après, je pense qu'il faut aussi... Faut se dire que si jamais vous le faites une première fois et ensuite vous avez les résultats et que du coup vous pouvez à la limite même le repasser tout de suite après pour vous dire bah voilà, maintenant j'ai peut-être un petit peu plus compris où on voulait en venir les questions, parce que c'est vrai que moi je sais que les premières fois où je l'ai fait en fait j'étais pas trop satisfaite du résultat parce que je me suis dit ah mais ouais mais en fait c'est parce que j'ai peut-être pas très bien répondu par rapport à ce que le test attend. En fait, quand tu sais ce vers quoi les questions elles cherchent à t'orienter, ça te donne une seconde lecture de comment est-ce qu'il faut répondre. C'est aussi pour ça que c'était intéressant de le faire avec vous. Nous, cette semaine, on l'a fait à plusieurs reprises. On en a parlé avec des gens qui l'ont fait, voilà. Et en fait, juste en se rendant compte, aussi en parlant avec des gens qui l'ont fait, que des fois, tu comprends pas toujours bien les questions et que du coup, t'es un peu surpris. Des fois, tu te fais... Dans 2 semaines, nous parlerons de... Il y a le planning sur Discord. Le pegging, je crois. Le pegging, tout à fait, le 17 mars. Le 17 mars, parce que... C'est dans 2 semaines. Voilà. Journée de la femme. Le 31, on parlera des poils. Le 21, parce qu'il y a un moment où je serai pas là, du coup ça sautera d'une semaine, on parlera du consentement à 2 ou à plusieurs. C'est important, on a été confrontés, nous, à une situation où, rétrospectivement, on s'est dit que tout le monde n'était pas forcément au courant de tout, de machin, que ça aurait pu être un peu mieux foutu. Le 5 mai, on parlera de candolisme, et le 19 de nudité. Le 19 mai. Voilà, d'ici là, il y aura de quoi voir. N'hésitez pas à nous faire des retours sur tout ça, bien sûr. On vous abandonne. Non, mais en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses, que vous dormirez moins bête. Et que vous saurez peut-être vous trouver situer vous-même. Un petit peu plus. Et vous allez vous rendre compte que en fait, tout le monde a un peu une part de BDSM en lui. Oui. Tout le monde a quelque chose de BDSM. Tout le monde a quelque chose de PD. Non. Tout le monde a quelque chose de Tennessee. C'est dur à... Bonsoir à vous. Vous partez dans 4 secondes, 3 secondes, 2, 1, et ça part tout seul.